J'ai grandi dans une famille musulmane. Mes parents n'étaient pas vraiment des stricts musulmans. Mais je suis devenu un musulman très strict à cause du terrorisme et de la faim que j'avais de connaître le Créateur du monde entier. Et j'avais l'habitude de penser que son nom était Allah, parce que c'est ce que j'ai entendu venant des membres de ma famille. Et je croyais vraiment fermement que c'était ce seul chemin, que son nom était Allah, et je croyais fermement à toutes ses règles. Et même dans mon imagination la plus folle, je ne pouvais même pas imaginer que ce n'était pas vrai. Je le croyais à 100% et de tout mon cœur que je devais vraiment faire toutes ces choses pour aller au paradis. Si je ne le faisais pas, j'allais aller en enfer. J'ai toujours eu un amour pour Dieu. Je voulais vraiment le connaître. Et j'ai commencé à acheter des livres islamiques. J'ai commencé à les lire. Un musulman plus tard m'a dit que si tu lis le Coran encore, et encore, et encore, tu obtiens des faveurs supplémentaires. Si tu te réveilles tôt le matin et que tu lis le Coran encore, et encore, cela te fera vraiment gagner des crédits supplémentaires. Et donc je lisais le Coran encore et encore pour obtenir la faveur, mais cela ne m'a jamais rapproché de Dieu. J'avais toujours tellement cette faim et soif et désespoir de connaître Dieu. Pendant plus de 12 ans de ma vie, 10 ou 12 ans, je ne peux pas vraiment me rappeler. Mais entre 10 et 12 ans de ma vie, je poursuivais Dieu, mais je ne pouvais pas avoir une étroite relation avec lui. J'ai donc alors abandonné. J'étais si en colère. Je suis allé à cet hôtel à Chypre. Et dans le hall, j'ai vu ces livres entassés. Je me suis approché et j'ai vu la Bible, et j'ai eu un désir juste de le lire. Et j'ai demandé au gars, « Est-ce que je peux lire la Bible? Puis-je l'emprunter ?» Il a dit, « Tu peux l'avoir. » Ce qui m'a choqué. J'ai dit, « Vous voulez me le donner ?» Il a dit oui. Il a signé la Bible qu'il m'a donnée. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à lire la Bible. Et le mot Jésus était comme venant en surface. Jésus. 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 Je pense que c'était ma 3e nuit que je lisais la Bible. La Bible dit que Jésus est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Ce qui m'a tellement mis en colère et je l'ai jeté au loin. J'ai dit, ce livre a été corrompu. Parce que les musulmans croient que la Bible a été corrompue. Et je n'ai pas touché la Bible pendant 3 ans. Personne ne m'a plus jamais rien dit à propos de Jésus. Je n'ai plus jamais rien entendu. Et après 3 ans, je suis allé dans cette école et mon professeur a commencé à me parler de Jésus. Elle a commencé à me parler de l'amour de Jésus et du sang de Jésus. Que le sang de Jésus peut vous pardonner et vous recevez le pardon par le sang de Jésus. Et que Dieu est amour. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu est amour. Parce que je ne reçois pas d'amour de Dieu. J'étais un esclave de Dieu, à qui il ne voulait même pas parler ni répondre. Et je ne pouvais vraiment pas penser, même dans mon imagination la plus folle, je ne pouvais pas croire que Dieu est amour. Cela n'avait pas de sens pour moi. Une nuit, alors que je parlais à l'un de ses amis, j'ai senti dans mon cœur, très profondément à l'intérieur, que je devais prier Jésus. J'ai dit, comment puis-je prier Jésus? Et elle a dit, fais la prière du salut. Qui est que vous dites, Jésus, je te reçois comme le Seigneur de ma vie. J'accepte ton pardon et je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais je n'étais pas à l'aise avec cela. Je ne pouvais pas le dire. Je voulais être honnête. Et après 12 ans de ma vie à la recherche de Dieu, je suis arrivé au point où j'ai dit, tu sais, je dois être honnête. J'ai dit, puis-je prier dans ma propre langue? Elle a dit oui. Parce que quand j'étais musulman, ma langue était différente. Je devais prier en arabe. Je voulais m'assurer que c'était OK de prier dans ma propre langue. Elle a dit oui, tu peux prier dans ta propre langue. J'ai commencé à prier et j'étais si honnête avec Dieu. J'ai eu envie d'être honnête avec Jésus. J'ai dit Jésus, je ne crois pas que tu sois le Fils de Dieu.
Je ne le crois pas vraiment. Mais si tu es le Fils de Dieu, je veux que tu viennes dans ma vie. Je ne crois pas que ton sang ait un quelconque pouvoir de pardonner mes péchés. Mais si ton sang a un quelconque pouvoir de pardonner mes péchés, je l'accepte. Si tu peux souffler sur la relation entre moi et le Dieu qui a créé le monde entier, que tu dis être ton Père, bien sûr, je t'invite à venir dans mon cœur. Je veux te donner la pleine permission de faire tout ce que tu veux faire dans mon cœur à partir de ce moment. Je suis allé à l'église après cette prière. J'ai senti que je devais aller. Je ne suis pas allé à l'église en tant que chrétien. Je suis allé à l'église en tant que musulman. Mais le musulman qui était tellement déçu de Dieu, avec le cœur brisé. Je suis allé avec un cœur brisé. Je suis allé à l'église. Je me sentais tellement bien, toute l'atmosphère me nourrissait. Je pleurais, les larmes coulaient. Mais c'était une bonne sensation de pleurer. Ce n'était pas fou. Et la troisième fois que je suis allé à l'église. Ce jour-là, j'étais un peu en retard. J'ai dû aller m'asseoir dans la toute première rangée de l'église. Cette grande église de 5000 personnes. J'étais tellement mal à l'aise de m'asseoir dans la toute première rangée, mais le service d'accueil m'a dit de les suivre. Donc je devais les suivre. Et comme ils ne pouvaient pas trouver de place, je suis donc allé à la toute première rangée de l'église. Et c'était l'endroit où j'ai rencontré Jésus. Le pasteur parlait, prêchait. Je ne pouvais vraiment pas comprendre sa prédication parce que je n'avais aucune connaissance de la Bible. Et j'étais juste assis là, regardant autour, un peu ennuyé. Et j'ai vu un homme qui se tenait derrière le pasteur. Je pouvais voir l'épaisseur de la chevelure. Je commençais à regarder de plus près, puis il commença à marcher et cela a vraiment attiré mon attention. Je me suis demandé à nouveau, qui est-ce? Et une voix à l'intérieur de moi a dit, Jésus. J'ai ri. Et dès que j'ai dit cela, il a marché à l'intérieur de moi physiquement. J'ai pris une très profonde respiration. Et ce feu est juste sorti de moi. Physiquement, j'étais en feu. Mon corps tout entier était en feu. Et quelque chose a juste touché mon cœur. J'ai pu voir sa main juste toucher mon cœur et je pleurais. Pleurais, pleurais et pleurais. Et mon corps physiquement était en feu. Et la chaleur ressortait de moi. J'ai arrêté de pleurer. Et j'ai entendu, crois-tu maintenant que Jésus est le Fils de Dieu? J'ai dit non, je ne crois pas. Et il dit, pourquoi pas? J'ai dit maintenant je crois que Jésus est vivant et il est venu pour moi personnellement. Mais en tant que Fils de Dieu, il doit me convaincre qu'il est le Fils de Dieu. Alors j'ai vu Jésus dans le ciel, se tenant à la droite du trône. Et il a commencé à souffler son esprit sur moi. Et c'était si bon de me convaincre. Sans dire quoi que ce soit, j'étais convaincu. C'était comme si mon cœur savait qu'il était le Fils de Dieu. Et j'ai dit, oh mon Dieu, oui c'est lui le seul chemin. C'est lui qui est le seul chemin. Et tout d'un coup je me suis rendu compte de ce qui s'était passé. J'ai sauté de mon siège. J'ai couru à l'autel. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à adorer Jésus. J'étais à genoux et ce fut l'un des plus beaux moments de ma vie. Cette pièce gigantesque est sortie de moi. J'étais en paix. Et j'avais tellement d'amour venant du Seigneur. Mais là je pense que pour ma vie le point culminant était la paix. Je n'ai jamais eu la paix avant. C'était comme si je nageais à l'intérieur de la paix. Si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas vraiment de joie, si vous n'êtes pas vraiment sûr que vous irez au ciel, et si jamais vous n'avez jamais reçu d'amour de Dieu, demandez à Jésus. Parce qu'il vous le donnera de l'amour. Il vous donnera la joie, il vous donnera la paix. Vous n'avez pas besoin de croire les chrétiens.
Allez à lui par vous-même. Allez à Jésus, il se manifestera de diverses manières. Parfois dans nos rêves. Mais le résultat est l'amour. La paix, la joie en tant que résultat.